Et bien le bonjour en mes petits champignons des îles. Voilà. J'espère que vous allez bien, qu'hier c'était une belle soirée pour vous, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien tricoté, avancé tous vos projets, en ma compagnie ou pas. Hein. Je reviens vous voir, du coup nous sommes le 9. Donc nous sommes à l'épisode 9 de mon épopée du mois de mai. Comme je l'avais annoncé hier, pendant que j'ai fait le montage et la mise en ligne de ma vidéo, j'ai pris ma chaussette et je l'ai terminée. Donc grafting et tout, vraiment tout est fait. Il n'y a plus qu'à la bloquer et à faire l'autre exactement pareil. J'avais peur de manquer de cette laine un petit peu qui change de couleur. Du coup, j'ai décidé de faire le talon et la pointe dans l'autre pelote qui est vendue avec, c'est-à-dire, je fais un peu de bruit, celle-ci. Et ensuite, une fois que j'aurai fini cette paire de chaussettes là, je m'attaquerai à des chaussettes avec entièrement cette pelote. Quand on regarde, si j'arrive à comparer le pied, alors, ouais voilà, donc là, donc la première chaussette que je tiens dans mes mains, je l'ai fait à ma taille. Et on voit bien qu'il y a encore tout ça en plus sur l'autre chaussette. Donc on a bien deux tailles bien distinctes. J'avais peur que ça se voit pas trop. Au final, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait une petite pause chaussette ce matin du coup. Et j'ai repris, je vous avais dit que j'étais en train de faire un pull pour ma filleule, son anniversaire qui se déroule le 16, et donc je l'ai quasiment terminé. Alors, je vais essayer de me... comme ça vous voyez bien, voilà. Donc, il est en yoke, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est pas mal court, mais il faut savoir que sur les yokes, la plupart du temps, les emmanchures sont assez basses. Et étant donné qu'il y a la dentelle, comme on voit, quand je vais le bloquer, il va falloir que je tire un peu dessus quand même. Avec les toutes petites manches. Et dans le dos, on a ici une ouverture avec une boutonnière et va falloir que je mette un bouton. Le seul hic, c'est que la boutonnière, je l'ai faite à l'envers, ce qui fait que le bouton ne se verra pas, il sera à l'intérieur. Ce que je trouve pas mal maintenant que j'y pense, puisque comme c'est une laine qui a vachement de couleurs différentes, j'avais peur qu'en plus de ça qu'il y ait un bouton, ça fasse un peu trop. Du coup, qu'il soit à l'intérieur, ben c'est très bien. Au niveau du point, on est sur un point, donc c'est une alternance de points mousse, de jetés et de deux mailles tricotées ensemble. Et ça donne cet effet un petit peu de vaguelette, donc sur tout le yoke. Et je trouve ça vraiment magnifique. Même là si je le mettrais pour moi par exemple, c'est un très bon pull pour adultes aussi. J'adore le motif, je pense que je vais m'en faire un également. Il existe aussi le modèle en format cardigan. Je vais me rabaisser sinon je suis plus dans le cadre. Il existe en format veste et donc pour rappel c'est un patron qui est gratuit, c'est un patron de Drops Design qu'on peut trouver et c'est le pull marshmallow, je sais plus quoi. Mais bref, de toute façon, vous allez directement sur le site Drops Design pour ce qui est de la catégorie top d'été, pull sans manches, etc. pour les enfants, vous tombez dessus directement. Je suis pas encore allée voir s'ils faisaient ce même modèle pour les adultes, mais s'il y est, bah, je vais le faire direct. Et s'il y est pas, bah, je le ferai quand même. Je prendrai juste la grille de ce motif qu'on a sur le pull et puis bah juste je le répéterai beaucoup plus de fois et étant donné que ce sera pour moi, je pourrais essayer le yoke tout au long de la fabrication pour savoir quand m'arrêter au niveau du dessin et quand séparer les manches du corps. Pardon, je rote, c'est dégoûtant.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les fils. Je vais pas mettre le bouton tout de suite parce qu'il faut que je descende dans ma cave, aller chercher dans toutes mes boîtes à boutons le bouton idéal. Donc je pense que je vais rentrer mes fils. J'en profiterai pour rentrer les fils des chaussettes qui sont déjà faites. Et puis je vais au moins les bloquer. Comme ça, ils seront dans leur forme finale. Et puis là... je vais pas forcément monter l'autre chaussette, je pense que je vais me remettre sur le pull spirale. J'ai déjà fait une spirale, donc je vais faire l'autre tranquillement pour pouvoir commencer là aussi à assembler et finir pourquoi pas aussi ce pull-ci. Celui-là, je vais peut-être le faire à manches longues. J'aurais bien aimé faire des manches assez ajourées quand même, un petit peu... donc des manches un peu kimono avec un peu des trous, un peu comme si c'était des filets à voir pour essayer d'apporter un peu de légèreté, vous savez, à la spirale, parce que la spirale c'est vraiment, ça fait un gros bloc, donc à voir comment je m'y prends, quel point je fais pour que ça ne fasse pas trop rigide, on va dire. Et puis j'ai envoyé ce modèle-ci à ma maman, je lui ai dit qu'il était assez simple à faire, assez rapide, hein. Vous voyez, je l'ai commencé hier, je l'ai déjà terminé. Et si ça l'intéresse, et peut-être pourquoi pas en faire pour la fête du crabe, dans des tons un petit peu bleus, ça rappellerait un peu les vagues bleues et jaunes, ah ouais, il serait magnifique. Qu'elle me le dise, comme ça, moi je regarde avec ce que j'ai, et puis... Au moins je pourrais faire ça, parce que vraiment là, ce motif un peu vague, c'est vrai qu'en jaune et bleu, ou en plein de nuances de bleu différents, ça pourrait être magnifique. Voilà, on va voir ce qu'elle en pense. Et sur ce, je vous laisse, j'ai beaucoup de travail, vous voyez, j'essaie d'être un peu plus efficace aujourd'hui comparé à hier. Je vais sans doute finir de boire mon café qui est extrêmement froid, aller me chercher mon petit châle parce que n'ayant plus de cheveux j'ai froid quand même derrière la tête, et puis me refaire un café et reprendre la spirale. Voilà, des bisous. Et mes petits loulous, il est 14h53. Je viens vous voir puisque il y a eu quand même un bon petit travail de fait. Je suis contente de moi aujourd'hui parce que je termine beaucoup de choses. J'ai terminé mon sleepover, du coup c'était un sleepover que j'ai fait avec mes, vous savez, les spirales que j'ai fait en 3 couleurs. J'ai fini la deuxième spirale, j'ai assemblé, j'ai fait les finitions sur les petites manches, un tout petit col avec le dessous. Donc je vous montre tout de suite, j'ai pas coupé les fils par contre, donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, pour ce qui est du sleepover, du coup il est comme ça. Je le trouvais trop cute. Donc bah forcément les trous pour les manches, le trou pour la tête, voilà. Et à mettre voilà, avec une chemise en dessous ou quoi que ce soit. Je le trouvais trop mignon. Voilà. Donc ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à rentrer les fils. Et puis ce sera bon pour ça. J'ai montré... Attendez, je vais m'installer un petit peu mieux. Je vais me mettre un peu au fond du canapé parce que depuis tout à l'heure je suis vraiment
gainée au niveau des abdos et du dos, ça me fait un peu mal. Du coup, là, je vais me détendre un peu le temps de vous parler. Donc, j'ai montré, comme je disais, ce fameux pull. Celui-ci. Je l'ai montré à ma maman et je lui ai dit que si jamais je pouvais en faire pour le marché. Étant donné qu'il est aussi en veste. Elle m'a dit oui. Désolée, j'ai cru voir quelque chose dans ma maison. Je vois des gens qui sont morts. Bref, du coup, faut que j'aille voir dans les laines que j'ai encore un petit peu dans ma caisse en bas. Parce que les acryliques que j'ai, qui sont juste ici, là, sont un poil trop gros au niveau des aiguilles qui sont recommandées pour tricoter, puisqu'on tricote en 3 et 3,25. Donc ça fait un peu gros. Et je veux que quand même le pull, vu que c'est un peu un t-shirt, reste quand même assez souple. Et j'aimerais du coup, si j'arrive à trouver une matière un peu plus cotonesque, si je puis dire, et ben je vais rester plus sur ça. Je sais pas trop, j'ai plus trop de choix de laine en bas dans mes stocks. Et encore moins dans la finesse du fil. Et là, je me dis, je pourrais peut-être tricher dans le sens où, si je viens à faire des vestes, que ce soit un peu plus épais, c'est pas forcément bien grave, vu que ça va être à manches longues, etc. C'est sûr que c'est mieux du coton dans le sens où ce sera quelque chose de printanier, on va dire, printemps-été, mais si jamais j'en ai pas, et comme j'avais envie d'essayer la version veste, je ferai la version veste avec une laine synthétique de mon stage que j'ai là-haut. Donc on verra bien. Je vais aller voir dans la caverne d'Ali Baba ce que je trouve, même si je pense pas qu'il y ait grand chose. Dommage que je suis pas chez ma mère. Elle a 15 000 pelotes de laine dans son atelier. Mais enfin, c'est pas grave. On va faire avec. Allez, tchou. Bon, j'ai enfin réussi à vous caler. Ça fait 15 ans que je suis en train de galérer là pour caler le téléphone. Je reviens vous voir pour clôturer le vlog, mais aussi pour vous montrer le castone qu'il y a eu. Ça y est, on m'arrête plus là. Aujourd'hui, je m'appelle Speedy Gonzalez des aiguilles circulaires, j'ai l'impression. Donc, comme vous le savez, j'ai fini mon petit pull pour ma filleule en shade de vert. J'ai fini le petit pull un peu un slip-over en spirale que j'ai fait au crochet. Désolée, j'étais en train de compter. Au crochet pour le marché de ma mère. Et donc, je vous disais que j'aurais bien aimé monter encore des pulls comme j'ai fait à ma filleule, mais pour le marché de ma mère. Et que j'allais voir après les... comment ça s'appelle ? Les laines que j'avais par chez moi dans ma cave. Je suis tombée sur celle-ci. Il me restait une pelote et un petit peu de fin de pelote par-ci par-là. C'est la fameuse laine que j'avais utilisée pour faire le fameux pull qui était hyper long pour une commande personnalisée pour qu'au final la femme me rende le pull et que je dois lui rembourser le pull parce qu'au final elle n'aime pas. Celle où elle m'a fait chier pendant 15 ans en lui disant moi je fais des manches comme ci, je fais des manches comme ça avec une forme comme ci, une forme comme ça, que je lui ai montré 15 000 photos portées de ce que ça donnait. Je lui ai demandé si elle était sûre, elle m'a dit 15 fois qu'elle était sûre, pour au final lui me dire c'est moche. Voilà, donc j'ai récupéré mon pull moche et je l'ai offert à ma soeur qui l'a trouvé merveilleusement beau. Il me restait de la laine, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là, comme nous sommes en train de voir, j'ai commencé à monter. Comme le pull chamallow que j'ai fait à ma filleule, mais là je le fais en cardigan.
Parce qu'il existe en cardigan aussi. Et j'ai regardé et il existe aussi pour les adultes, que ce soit en t-shirt pareil ou alors en cardigan aussi. Donc ça va partir. Je dois m'en faire un. Voilà, l'obligation. Là j'ai passé du coup l'encolure. En même temps je fais la bande ici de boutonnage en point mousse avec un petit taille corde des familles des deux côtés en début et en fin de rang. Donc là j'ai fait une boutonnière et tous les 7 cm il faut refaire des boutonnières, donc pour l'instant j'y suis pas encore. Seul truc qui est chiant c'est que du coup on travaille en aller-retour. Chiant parce que j'aime pas trop faire les rangs en vert. Mais bon après en soi si ce n'est que ça, ça change pas en fait, le diagramme est exactement le même que celui pour le pull. La seule chose où moi j'ai dû faire attention, c'est que normalement, comme on tricote en rond le pull, on fait un rang en vert à un moment donné pour faire le fameux point mousse. La différence c'est que du coup là où on est censé faire la maille en vert pour faire le point mousse, on se retrouve déjà sur l'envers du travail vu qu'on travaille en aller-retour. Donc c'est pas un point en vert qu'il faut faire, c'est un point endroit pour qui ressort en vert sur l'endroit. Je sais pas si ce que je dis c'est clair, enfin pour moi c'est clair, pour celles et ceux qui comprennent c'est clair, mais désolé pour celles et ceux qui comprennent pas trop, ça viendra avec le temps, ou alors réécouter. Bon, enfin bref, donc là j'ai ma première vague de petits trous, j'ai ma première mon premier point relief en point mousse, et puis là j'ai fait mes 2 rangs de jersey et j'allais attaquer la deuxième phase du motif. Ça se déroule bien, de toute façon en soi je l'ai déjà fait une fois le motif donc je le connais. La seule chose où il faut que je fasse attention c'est toujours les 2 rangs qui me servent, les 2 mailles qui me servent au début et en fin pour faire la petite taille corde, et ne pas oublier que tous les 7 cm il faut que je fasse une boutonnière. Voilà. Sinon dans l'ensemble ça va, normalement j'en aurai assez, et je vais voir au niveau de la chianteur du projet, c'est même pas français ce que je dis, si c'est plus compliqué de le faire en veste ou en pull. J'ai retrouvé une pelote que j'avais utilisée pour faire un pull, mais genre l'un des premiers pulls que j'ai tricoté pour ma filleule, et en plus de ça l'un des premiers pulls tricotés en aiguille circulaire. C'est une pelote un peu comme la verte mais dans des tons un petit peu rose, etc. Rose qui part, enfin c'est violet qui part sur du rose, qui après part sur du gris, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle shade un petit peu comme le pull vert. Voilà un peu pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais clôturer le vlog ici. Moi je vais continuer à avancer ma petite veste tranquillou bilou, parce que mine de rien, je sais pas, j'aime bien. Là je suis dans un bon tricot, là ça me va là, de tricoter comme ça sans m'arrêter. C'est un mess. Je vous montre pas ma maison parce qu'il y en a de partout. Et puis à qui plus est, j'ai mangé en même temps, j'ai foutu des miettes partout. C'est n'importe quoi. Là, ma maison là c'est une angoisse pour les personnes qui aiment pas le désordre. Donc je vais certainement pas la montrer. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. J'essaie de revenir un peu plus en forme que hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, où j'étais vraiment pas en forme du tout. J'ai pas fait de sport aujourd'hui, je me consacre qu'à moi, je me consacre qu'à mon tricot, ça me plaît énormément, j'adore. Là je vois mon tricot, il est comme ça là, il est un petit peu arqué et je le trouve giga beau. Du coup, je l'observe, je l'admire, j'admire mon talent, j'admire mon œuvre d'art. Voilà, faut dire ce qui est. Oui, j'ai du talent. Oui, je trouve que ça ressemble un peu à une œuvre d'art. La laine est belle, ça fait un beau rendu. Il faut être content de soi quand il y a possibilité de l'être. Voilà, jamais faire les gens modestes. Oui, non, machin. Les autres font mieux. Oui, les autres font mieux, mais moi je fais très bien aussi. Et c'est ce qu'il faut se dire. Allez, bon tricot à vous. J'espère que justement que encore une fois, que cet épisode vous a plu, que ma compagnie vous a plu, que vous aimez toujours autant, voir mon gros visage de chips.
Et puis bon tricot, belle soirée, mangez bien en famille, bon week-end, même si on se revoit demain, mais bon week-end quand même, parce qu'il y en a qui vont peut-être faire la bringue ce soir. Et puis à demain. Voilà, à demain!